bel effort réalisé par Quentin Fillon-Maillet pour conserver cette 3e place, pour lancer son leader sur le podium provisoire. Le petit coup d'œil de Martin Fourcade qui va venir se mettre dans les skis d'Anton Chipoulin tout de suite et qui va mettre un petit coup à Alexander Loginov. J'espère qu'il était involontaire quand même ce coup à Alexander Loginov de la part de Martin, mais je l'imagine. En compagnie d'André Moravec également. Oh, il y a beaucoup de tension. Il y a beaucoup de tension là pour cette 3e place provisoire. Johannes Bö dépité au moment d'envoyer Emil Svensson. Même si tout n'est pas terminé pour les Norvégiens, il faudra quand même que ça craque, que ce soit pour la France, la Russie ou la République tchèque. Il faudra tout de même laisser une ouverture aux Norvégiens. Ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Ouais, c'est sûr qu'il y a de la tension. On est au championnat du monde, c'est la médaille, c'est le titre aujourd'hui. Il faut débloquer le compteur, c'est important pour toutes les nations. On voit que là, finalement, entre les Tchèques, les Russes, les Français, les Italiens, les Allemands, c'était vraiment les favoris, mais il n'y aura pas assez de place sur le podium pour tout le monde, donc il va vraiment falloir faire la différence. C'est intéressant de voir quand même que l'équipe de France reste bien placée malgré un tour de pénalité. Alors on va regarder le passage. Ouais, c'est involontaire. Martin est en train de partir, a les yeux rivés sur Anton Chipoulin. Et pour le coup, c'est Alexander Loginov qui ne met peut-être pas assez la flèche et ne se sort pas assez de la trace. Et de toute façon, Loginov, il n'était plus en course. Il avait déjà passé le relais, donc il était sorti, alors que Martin, lui, il était en course. Donc là, c'est un accro sur le ski, donc je pense pas qu'il y ait de problème. Non, c'est vrai que c'était pas forcément évident à vitesse réelle, mais ce ralenti ne souffre d'aucune contestation. Simon Schempp, en tout cas, lui, là, il n'y a pas non plus de contestation à avoir pour le moment. Les Allemands sont largement devant. Écart remarquable créé par cette équipe d'Allemagne qui ont lancé leur leader dans les meilleures dispositions. Attention à Dominique Windisch, on l'a dit, remarquable notamment du côté d'Oberhof avec deux podiums coup sur coup. Alors Windisch, normalement, il est capable de résister au retour de Martin Fourcade et d'Anton Chipoulin. Il va pas falloir qu'il s'endorme quand même, mais il est capable de le faire. Alors par contre, attention, est-ce qu'il va se mettre la pression? Pour l'équipe d'Italie, ce relais, il est vraiment très important. Puis regardez, finalement, derrière, on voit que c'est en train de se regarder. C'est pas forcément la meilleure solution à ce moment-là. Il y a peut-être la 2e place à aller chercher. Pour l'instant, on est encore loin de l'arrivée. Et du coup, là, Martin, il est en train de perdre du temps sur l'Italie et sur l'Allemagne. Donc clairement, on est en train de se diriger vers une bataille uniquement pour la 3e place. Je pensais que dans le premier tour, Martin essayait de skier à fond pour revenir, pourquoi pas, sur l'Italie. Et ça n'a pas l'air d'être son choix. D'autant plus que pour les Tchèques, on va observer avec attention la prestation de Michal Krčmar, 4e et dernier relayeur. C'est vraiment la jeunesse triomphante de cette équipe tchèque, un petit peu comme Puskarčíková chez les filles. On ne lui souhaite pas la même issue, évidemment. On va retrouver tout de suite Quentin Fillon-Maillet. Allez, on l'espère, qu'il va pouvoir nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur ce debout aujourd'hui. Faut que je passe devant. Je suis sûr que tu passes. Surtout Quentin, ralenti. Quentin, tu ramènes le relais en 3e position, mais on imagine ta déception sur le tir debout. Est-ce que tu arrives à expliquer ce qui s'est passé? Ouais, j'avais les jambes qui tremblaient, j'ai du mal à stabiliser. C'est passé sur les 3 premières, pas passé pour les suivantes, donc je m'en veux parce que les filles avaient fait du beau travail et j'ai pris du retard sur la tête, donc je m'en veux un peu là-dessus, mais bon, physiquement ça allait. Donc, maintenant j'espère qu'on sera au moins sur le podium, que Martin tiendra le rang, voire aller chercher ceux de devant, donc on verra. On a vu quand même que le Russe essayait de te passer, tu as bien réagi sur la fin, tu as bien terminé quand même. Tu n'as pas voulu lâcher le podium? Non, on parle de quelqu'un qui a fait beaucoup d'histoire ces derniers temps, donc je voulais passer le relais devant lui. Et est-ce que pour la fin, là, pour le podium, maintenant c'est une bataille pour le podium, enfin, c'est ce qui se dessine. De qui tu as plus peur pour les autres équipes? J'ai pas analysé les résultats à fond, mais je pense qu'on est capable de revenir sur l'Italie. Après, il y a les autres nations derrière qui vont fort, donc on va voir, j'en sais rien. Merci Quentin. Voilà pour l'analyse donc de Quentin Fillon-Maillet. Mais tout de suite, on va revenir sur le pâtir. Un homme est seul au monde, c'est Simon Schempp. Avec le coucher, si tout se passe bien pour Simon Schempp, la médaille d'or sera au bout pour les Allemands.
Et on a pu voir que derrière il se passait quand même beaucoup de choses. Martin a clairement accéléré pendant qu'un des coachs français tombé par terre. Mais c'est bien, Martin il s'est bien relancé dans sa course et il est reparti de l'avant. Oh, splendide, splendide, les Allemands qui archi-dominent ce relais mixte. À l'image de ce tir parfait, de ce coucher de Simon Schempp, ils vont conserver leur avance. Il y a moyen de revenir deuxième aujourd'hui. Ça va dépendre de ce que nous fait Windisch sur ce tir. Ah, il est costaud Windisch, en tout cas sur ce coucher. Il ne va perdre quasiment pas de temps sur la tête de course. Oh, quel beau duel, déjà le premier dans ces mondiaux entre Anton Tchipoulin et Martin Fourcade. Anton Tchipoulin qui a lâché ses balles un tout petit peu plus rapidement que le français, mais Martin Fourcade ressort dans ses skis et c'est bien là l'essentiel. Il y a de la tension dans ce relais là, on le sent à tous les niveaux, que ce soit sur la piste ou sur le pas de tir. C'est tendu entre les Français et les Russes, on va pas se cacher, clairement, avec toutes les histoires qu'il y a derrière, il y a de la tension. Les Français prennent position vraiment clairement contre le dopage, les Russes eux se cachent un petit peu là derrière. Donc forcément ça se retrouve sur la piste, il y a des tensions, on le voit, mais en tout cas il y a du beau spectacle, ça c'est intéressant et ça promet un tir debout assez phénoménal. On va voir ce qui se passe dans ce deuxième tour. Est-ce que Martin décide de réaccélérer par rapport à Tchipoulin, ou au contraire est-ce qu'il décide d'en garder pour accélérer, pourquoi pas dans le dernier tour? Alors on voit lui pendant ce temps-là, Simon Schempp, tranquille, hein, l'avancée est considérable pour les Allemands. En tout cas, une vingtaine de secondes sur Dominik Windisch. Allez, il y a quoi comme bonus de pioche? Deux pioches de bonus pour Schempp. Il y a une ou deux pioches effectivement. En plus Schempp il peut temporiser sur la piste, il a de l'avance donc il n'est pas obligé de skier partout à fond. Il peut en garder un peu pour le dernier tour, donc si jamais quelqu'un le rattrape, il pourra réaccélérer derrière. Mais franchement, quand on connaît le garçon, qu'on sait de quoi il est capable, on voit pas trop ce qui peut lui arriver. Alors effectivement, en biathlon, on peut toujours passer complètement à côté d'un tir. Ça peut arriver qu'il se retrouve avec 3 tours de pénalité. C'est quelque chose qui est possible. Mais bon, il y a quand même très peu de risques que ça arrive à Schempp aujourd'hui. Ouais, d'autant plus que lui aussi est monté progressivement en niveau tout au long de cette saison, et notamment sur le mois de janvier avec cette victoire qui le fuyait en tout cas sur cette saison lors de la Mastart d'Oberhof. Se souvient de ce sprint hallucinant avec les deux Allemands, Schempp et Lesser, face à Martin Fourcade. Peut-être l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle course de la saison, hein, Alexis. C'était vraiment une course magnifique. Et regardez, Simon Schempp, lui, il va arriver au sommet de sa bosse. Il va voir que finalement le Français et le Russe ne sont même pas encore là. Donc ça va aussi le libérer. Il sait qu'il a de la marge. Et ça, quand il va arriver sur le pas de tir, ça va lui donner de la confiance. Normalement, il devrait être plus détendu. Alors s'il y en a un qui peut revenir sur lui, c'est Windisch. Avec 21 secondes, c'est encore largement faisable pour l'Italie. Et malgré tout, même si Windisch revient sur Schempp, derrière, sur la piste, il faudra que l'Italien soit très fort. Et derrière, on voit toujours la France et la Russie qui sont pas loin. Mais il va falloir qu'il y ait une équipe de devant qui craque s'ils veulent espérer revenir. Sinon, ça risque d'être quand même assez compliqué. Ouais, ce mano à mano, en tout cas, qui se poursuit. Martin Fourcade qui continue là de jouer au jeu du chat et de la souris avec Anton Tchipoulin. On sait que Tchipoulin, justement, il déteste mener le train. Eh bien, il le force, il oblige le Russe à imprimer le tempo pour aller chercher la médaille. Apparemment, aujourd'hui, Martin n'a pas du tout envie de s'entendre avec le Russe pour le tirer ou l'aider dans cette course. Donc, c'est soit il reste derrière, soit il accélère. Il n'y a pas d'entente entre ces deux-là pour aujourd'hui. Normalement, c'est quand même deux athlètes qui s'apprécient et qui se respectent. Il n'y a pas de problème entre eux. Là, c'est plus par rapport à l'équipe en général que Martin a décidé de faire ce choix-là, je pense. Regardez, l'Italien, il n'est pas si rapide que ça. Donc, il y a peut-être moyen de reprendre un peu de temps. Ouais, mais il perd pas non plus du temps par rapport à Simon Schempp, 22 secondes de retard, il en avait 24. Comme vous le disiez, on peut imaginer que Schempp temporise pour se retrouver vraiment dans les meilleures dispositions sur son debout, mais ils reviennent derrière légèrement, très légèrement, ils sont à 2 secondes, ils font quasiment un jeu égal avec l'Allemand, effectivement. Donc Martin, regardez, a décidé de temporiser dans ce tour. S'il doit accélérer, ça se fera tout à l'heure. C'est peut-être un bon choix là de se laisser emmener par le Russe. Derrière, il va falloir passer par un très bon tir debout
pour essayer de repartir avec les autres. Et puis l'explication finale, on l'aura dans cette dernière montée. Regardez, les Norvégiens, eux, ils ont été distancés au moment où il ne fallait pas avec Johannes Bö. Et là, derrière, c'est quand même compliqué pour Svendsen, même s'il est en forme, même s'il fait une belle course. Derrière, ça joue devant, c'est ça qu'on rappelle à chaque fois en début de relais, qu'il ne faut pas laisser partir la tête. On le comprend mieux maintenant. Quand les équipes sont détachées, c'est quand même pas si simple de revenir. Et des Norvégiens qui étaient médaillés chez eux l'an dernier sur cette colline d'Holmenkollen et qui risquent bien de ne pas l'être, de rester au pied du podium aujourd'hui. Il faudra en tout cas une superbe fin de course de la part de Svendsen et surtout qu'il y ait quand même des ratés, des loupés sur les équipes de tête. Ce qui ne semble pas être le cas pour les Allemands. Schemp, lui, est dans un fauteuil. On rappelle, une ou deux pioches d'avance pour Schemp. Il peut louper 2 balles et ressortir malgré tout en tête. Par contre, il va falloir qu'il soit bon sur ces balles de pioche s'il en a besoin. Mais bon, il est capable de toute façon de nous faire un 5 sur 5. Pour l'instant, on a vu une prestation de l'équipe allemande vraiment parfaite. Donc il n'y a pas de raison que tout d'un coup ça change. Ouais, on va dire que c'est peut-être Laura Dahlmeier qui a été le plus en difficulté au sein de ce quatuor. C'est dire. Il y a un peu de vent quand même sur ces tirs debout. Donc il faut faire attention. Alors les 2 premières, elles étaient dans le coucher. Par contre, celle qu'il a loupée, elle était assez loin à gauche. La simulation qui se trompe de côté. Allez, ce sera bon. La pioche bonus a été utilisée à bon escient. Le public allemand est ravi, mais on va tout de suite revenir sur le pas de tir parce que c'est la médaille. Les médailles qui sont en train de se jouer. Avec Windisch qui est peut-être dans le dur. La rapidité de tir de la part de Martin Fourcade qui réalise le plein, qui va ressortir devant Anton Cipollini. Les Italiens vont peut-être perdre la médaille sur ce dernier tir. Windisch qui est dans le dur et qui va peut-être voir la médaille en chocolat finalement pour l'équipe italienne. Effectivement, alors les Allemands, je pense qu'ils sont champions du monde. 17 secondes pour Martin Fourcade, ça va être dur. Cipollini, normalement Martin est plus fort, mais bon, voilà, encore une fois, ils se retrouvent tous les deux sur la piste. Martin s'arrête complètement. Ouais, attention parce que il y a l'Italien du coup derrière qui risque de revenir. Windisch, oui, il est passé à côté. C'était le risque pour lui. Il savait qu'il allait se retrouver dans une situation dans laquelle il n'a pas forcément l'habitude. Il y a beaucoup d'enjeux pour cette équipe d'Italie qui met beaucoup d'espoir dans ce relais mixte et qui a vraiment envie d'avoir une médaille aujourd'hui. Donc il y avait de la pression sur ses épaules et face à Martin Fourcade et Cipollini sur un tir comme ça, il n'y avait pas le droit à l'erreur. Mais par contre, il a peut-être une chance de revenir sur la piste. Pour l'instant, devant, le Français et le Russe se regardent. Donc attention, on va voir ce que décide de faire Martin. Alors devant Simon Schemp, lui a toutes les cartes en main, même s'il y a un peu moins de 20 secondes d'avance, 17, 18 très précisément d'avance sur Martin Fourcade et Anton Cipollini à la sortie du pas de tir. Ça devrait le faire, les Allemands qui avaient été battus par les tricolores l'an dernier à Holmenkollen et qui devraient donc aller chercher le titre qui leur échappe sur cette course, sur ce relais mix depuis 2008 et les mondiaux d'Östersund. Et puis derrière, ce duel qui va nous animer sur cette dernière boucle entre Martin Fourcade et Anton Cipollini. Et peut-être, si ça se regarde trop, un Dominique Windisch qui pourrait revenir de l'arrière. Je pense que Cipollini il a bien compris les intentions de Martin aujourd'hui. Martin ne veut pas collaborer avec les Russes, donc Cipollini n'est pas bête. Il est passé devant. De toute façon, je pense qu'il sait que normalement Martin est quand même un peu plus fort sur les sticks lui. Donc si jamais ça doit se corser par la suite, vaut mieux assurer une 3e place. Donc le Russe c'est pour l'instant. Pour l'instant il est en train de passer devant. Donc ça skie vite pour que l'Italien ne revienne pas. Regardez, il est là-bas derrière, Windisch. Et je pense que Martin lui va temporiser là dans cette partie du champ. Il va rester jusqu'au tunnel derrière le Russe. Et normalement, à mon avis, dans la grande montée, je vois bien Martin mettre la mine du siècle la mine du siècle. Donc c'est dans le jargon, la mine c'est quand tout d'un coup il y a une accélération phénoménale. Je vois bien Martin faire ça dans la montée comme il a fait tout à l'heure au premier tour. Donc on va voir s'il a la forme suffisante pour le faire aujourd'hui. Mais c'est à mon avis ce vers quoi on se dirige. Par contre, si ça doit arriver en sprint entre Cipollini et Martin, et là, ça risque quand même d'être assez tendu. Comme vous dites. Allez, surtout bien appréhender ces derniers virages. Ne pas chuter pour risquer de perdre cet espoir de médaille. Parce qu'encore une fois, il y a Windisch derrière. Vous le voyez au fond de votre écran. Alors encore une fois, la caméra écrase la perspective. Et c'est peut-être maintenant
que Martin va venir mettre le nez à la fenêtre. Et Martin, s'il a décidé de passer le russe en l'accélérant d'un coup, je peux vous dire qu'il est déjà en train de la préparer, cette attaque, qui doit avoir le palpitant, qui doit être assez haut. Il y a de l'adrénaline. Quand on prépare ce genre d'attaque, on est toujours stressé parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. Donc on gagne déjà 10 pulsations cardiaques uniquement sur le fait qu'on pense à cette attaque. Regardez, Martin, il se place en tête. Normalement, c'est pas pour rien. Je pense pas qu'il ait envie d'emmener le russe. On va voir ce que ça donne à la sortie de ce virage, mais regardez, Martin, il a l'air de partir plutôt vite. Ouais, c'est maintenant l'accélération de Martin Fourcade. Est-ce que Anton Chipoulin va être capable de tenir? Et vous le voyez, hein, Simon Schempp qui jette un petit coup d'œil derrière parce qu'il n'est quand même pas totalement sûr. Chipoulin qui s'accroche, que c'est Force qui est en train de réaliser le russe, parce que là, Martin est en train de mettre tout ce qu'il a. Ils sont en train de revenir à une vitesse phénoménale. Il y a un peu plus d'1 kilomètre encore jusqu'à la ligne d'arrivée. Il en faudra pas plus pour Simon Schempp, parce que ces deux-là lancés à plus de 100%, ça risque de revenir. Et surtout, c'est inquiétant parce que Martin, il a tout donné, mais le russe n'a pas craqué. Donc regardez, Martin, il s'arrête d'un coup. Là, ça n'a pas marché. Son truc, il avait préparé son attaque et on le savait qu'il allait mettre une mine à cet endroit-là, mais ça n'a pas marché du tout. Le russe, il est toujours là. Et Martin, du coup, il doit commencer à se faire du souci parce que derrière, ça va plus être pareil. C'est dommage, il aurait peut-être dû continuer sur la relance. Le russe, il était limite en train de craquer. Martin n'y a pas cru. Donc maintenant, on se dirige plutôt vers un sprint. Aïe, 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 aïe. Mais bon, c'est peut-être l'occasion aussi d'assurer la médaille sur Windisch, qui avait repris des secondes au sortir du pas de tir. Il avait repris 6 secondes sur ce duo. Attention, Chipoulin, on sait que c'est pas le meilleur des techniciens là de venir sur les skis de Martin Fourcade. Ça va pas arranger les affaires. Regardez, c'est Chipoulin maintenant qui rattaque. Donc Martin, il va devoir tenir. Attention parce que Chipoulin, il est explosif et peut-être plus explosif que Martin. Martin lui ferme la porte. Ouais, c'est intelligemment. Il y a un virage assez dangereux et finalement, regardez, l'Allemagne va pas gagner avec beaucoup d'avance. Il est pas loin, Simon Schempp. Il ne fallait pas que ce soit plus long que cette dernière boucle de 2 km 500. Mais cette bataille, elle va être à n'en pas douter pour la médaille d'argent. On parlait de l'explosivité d'Anton Chipoulin. Il va falloir être très intelligent dans la tête. Et Chipoulin, il a plus de vitesse. Donc attention, Martin, il faut vraiment qu'il ferme la porte. Pendant ce temps-là, Simon Schempp, lui, fournit son dernier effort. La ligne d'arrivée et ce duel entre Martin Fourcade et Anton Chipoulin. Martin Fourcade qui va prendre sa ligne et qui va venir prendre la 2e place derrière Simon Schempp. La 2e place pour l'équipe de France devant l'équipe russe. Il y a eu un supplément d'âme là pour Martin Fourcade face à Anton Chipoulin, mais plus globalement, il devrait nous le dire au micro de Florence Barbrel d'ici quelques minutes. Pas contre le biathlon russe, voilà, on va dire les choses franchement. Il y avait de la tension, clairement, on sentait qu'aujourd'hui l'équipe de France, Quentin l'a déjà dit tout à l'heure en interview, les Français ne voulaient pas faire derrière les Russes. Et ben c'est réussi, ça a été tendu, hein, ça a été chaud. Martin, il a fallu qu'il soit vraiment très intelligent. Il a coupé la route au dernier moment à Chipoulin, juste avant les fagnonettes, parce qu'après il avait plus le droit de le faire. Donc ce qu'il a fait, c'est autorisé. Par contre, il fallait pas 1 mètre de plus. Ouais, c'était des conditions étranges, un peu plus chaud que tout ce qu'on a connu cette saison. Donc c'est des sensations qui sont un peu plus lentes, mais je suis très content de cette médaille d'argent. Ça a été une grosse bataille avec la Russie du début à la fin. Et voilà, on voit des grosses équipes qui sont pas sur le podium. Et c'est sûr que dans ces conditions-là, on est très satisfait d'une médaille d'argent. Et au niveau de la stratégie, on a vu que tu as laissé pas mal Chipoulin travailler. C'était quoi du coup toi dans la tête? Ouais, c'est sûr, j'aurais peut-être pu l'aider un peu pour aller chercher l'Allemagne, mais honnêtement, après le coucher avec 50 secondes d'écart, je me suis vraiment dit que c'était compromis pour la médaille d'or, qu'il fallait compter sur une grosse craquante de Schempp. Et du coup, j'ai vraiment joué mon match à 2 avec Chipoulin, essayer de prendre les meilleures trajectoires, essayer de faire du mieux possible et ouais, c'est une super course. Du coup, peut-être un petit peu de regret par rapport à l'Allemagne qui était finalement pas si loin? Ouais, bah on peut toujours avoir des regrets. Ensuite, on aurait pu être 4e et voire pire avec un tour de pénalité. Donc voilà, satisfait cette médaille d'argent. Il y a eu un peu meilleur que nous aujourd'hui, mais c'est de bon augure pour les courses individuelles. Merci Martin. Plutôt que ces réunions qui tournent autour du dopage. Et puis le quatuor tricolore avec Anaïs Chevalier, Marie-Dora Imbert, Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade. Ils vont descendre d'une marche par rapport à l'an passé, mais quelle est belle cette médaille d'argent. On était tout proche du 3e titre mondial dans la discipline, mais c'est une 8e médaille en relais mixte. Les Français vont égaler les Norvégiens. La France est tout simplement la nation la plus titrée désormais à égalité avec les Norvégiens dans cette discipline du relais mixte.
Yeah, so they're right there. Yep. Avec un échange rapide, encore une fois, entre Martin Fourcade et Anders Besseberg. Ils ont l'occasion de parler énormément ensemble à l'heure actuelle. Et place à la joie de cette deuxième place.